bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo les énergies pour l'année 2025 dans un premier temps et ensuite on verra également les énergies pour le mois de janvier 2025. Alors, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas encore passé les fêtes de Noël. Alors, j'en profite également pour vous souhaiter de bonnes fêtes si vous regardez la vidéo avant. Et puis aussi, également, une très très belle année 2025 avec plein de belles choses et surtout du bonheur, de la joie, de l'amour, une bonne santé, de l'argent également, de l'abondance finalement dans tous les domaines de votre vie et puis une belle réalisation et un bel épanouissement dans les personnes que vous êtes. Alors, voici déjà dans un premier temps le tirage pour 2025. Que j'ai réalisé exclusivement avec mon oracle de cristal. Alors, on voit quand même que cette année 2025 présage de très belles choses. Pour commencer, on a la carte du succès, on a l'engagement, suivi de la carte de prospérité. Alors déjà, trois belles cartes, un bon début. On sent que cette année 2025, ce sera une année de réussite, de succès dans un domaine, dans l'autre, peut-être dans plusieurs domaines. Et en même temps, avec la carte de l'engagement, c'est aussi, je pense que cette année 2025, ça va être une année où vous allez pouvoir pleinement vous affirmer avec cette carte d'engagement qui vous dit « je m'engage et j'agis ». Pleinement vous affirmer dans vos projets et on sent que vous avez la niaque. Après cette année 2024 qui a été quand même assez compliquée pour de nombreuses personnes, avec beaucoup de hauts et de bas, on sent que vous avez envie en 2025 d'y aller, de foncer, de vous dire allez, cette année c'est mon année, cette année je vais vraiment mettre en place tous mes projets, tout ce que j'ai pas pu faire en 2024, j'ai envie de le faire en 2025 et on sent que vous avez l'énergie pour le faire. En début d'année, vous allez certainement poser des intentions pour l'année, ce que je vous invite à faire, des objectifs pour l'année et puis vous allez véritablement vous engager dans cette voie. On sent qu'il y a un ancrage, il y a un positionnement, il y a une affirmation de vous. Ça va vous aider finalement à aller de l'avant et à réussir tout ce que vous avez envie de réussir. Il va y avoir de la prospérité, de l'abondance, de nouvelles possibilités. Voilà, il y a de nouveaux possibles qui s'offrent à vous parce que vous êtes dans cette énergie-là. On sent que vous avez envie de défoncer des portes et d'aller de l'avant. Et c'est tout à votre honneur puisque c'est cette attitude-là qui va vous aider, poser des actions, prendre des décisions qui vont vraiment vous aider dans ce sens. Et en même temps, on vous dit aussi de visualiser la vie que vous voulez, d'imaginer la vie que vous voulez. Donc, ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas, ne pensez plus à ce qui s'est passé dans le passé. Vraiment, soyez focalisés sur ce que vous voulez dans votre vie et vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté afin d'y arriver. On vous dit également que pour atteindre vos objectifs en 2025, il sera important de laisser aller toutes ces émotions qui pourraient encore un petit peu atténuer ou baisser votre énergie. On vous dit je pardonne et je me libère. C'est ça, c'est vraiment faire table rase du passé, couper tous les liens qui ne vous servent plus à rien, qui sont obsolètes, qui vous tirent en arrière pour aller de l'avant. Et donc tout ça, ça va vous demander quand même une grande lucidité et une grande honnêteté envers vous-même, c'est-à-dire être dans votre authenticité, être vrai avec vous-même. Donc c'est une année 2025 va vous aider à revenir encore plus à qui vous êtes, avec honnêteté, avec sincérité, dans votre vérité. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'engagement, de positionnement, d'ancrage, d'enracinement, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir croître et vous développer. Ça demande d'abord d'avoir une base saine, profonde, stable. Voilà, d'avoir un bon ancrage. On vous dit également qu'en 2025, vous aurez des démarches. On a des démarches donc
des demandes, de poser des intentions et bien entendu aligner avec qui vous êtes dans votre authenticité. Vous allez certainement vous engager et faire des démarches importantes concernant le domaine professionnel. Alors pour certains, l'année 2025, ça va être une année où vous allez décider d'en finir avec votre job actuel ou d'en finir par rapport à un état. Peut-être que vous êtes au chômage et puis vous allez vraiment décider, vous allez vous dire cette année c'est mon année, je vais trouver un job, je vais trouver peut-être le job qui correspond à mes aspirations, ou peut-être que vous allez vouloir changer complètement votre de travail. Peut-être que vous ne vous épanouissez pas dans le travail actuel et donc vous allez vous dire c'est cette année, ça fait peut-être un moment que vous y pensez, mais ça va être l'année 2025, ça va être le déclic et le passage à l'action. Voilà. C'est une année, en tout cas, je pense, importante sur le plan professionnel où vous allez faire les démarches, où vous allez aussi vous positionner et vous dire voilà, maintenant j'en ai marre de vivoter ou de végéter dans ce job, j'ai envie vraiment de m'épanouir et de m'exprimer et d'apporter ma contribution au monde. Donc je pense que cette année 2025, ça va être l'année propice pour cela, pour changer de travail ou pour améliorer aussi peut-être certains aspects de votre travail actuel, faire certaines démarches aussi dans ce sens-là. Voilà, donc ça peut générer aussi des émotions. On vous dit mes émotions sont une guidance, il peut y avoir des hauts et des bas. Bon, c'est naturel, c'est normal, on va dire. Soyez juste dans l'accueil des émotions, quelles qu'elles soient. Plutôt que de les mettre de côté ou de ne pas vouloir les voir ou les vivre, permettez-vous de les vivre, acceptez-les, ce sont vos émotions et mieux, vous allez les vivre mieux si vous êtes dans cette acceptation-là. Et puis le but, c'est de remonter sur cette échelle pour aller vers des émotions qui sont un petit peu plus hautes en termes vibratoires, plus légères. Hein. La confiance, l'espoir, la passion, la gratitude, la joie, l'amour, toutes ces émotions qui vous aident à vibrer plus haut, à être dans une fréquence vibratoire plus élevée et qui vous ouvrent des portes qui vous permettent d'être beaucoup plus en résonance par rapport à ce que vous souhaitez. Et on a la carte du bonheur qui suit, donc essayez aussi de vous connecter ou reconnecter à cette émotion de bonheur qui est un état finalement, un état d'être, un état d'esprit, un état intérieur, de cultiver des émotions positives pour vous sentir bien. Parce que plus vous vous sentez bien, on va dire, c'est pas, il faudrait que je tourne ma phrase autrement, mieux vous vous sentez et mieux et plus vous êtes dans un état vibratoire élevé. Voilà, donc c'est ça, c'est une invitation à cultiver le bonheur, à arroser votre bonheur, voilà, de joie, de bien-être, à être dans cet état de bonheur et de bien-être pour pouvoir finalement croître, pour pouvoir aussi améliorer certains aspects de votre vie, pour pouvoir aussi être en meilleure santé. Et on sent que plus vous cultivez consciemment des émotions positives, mieux vous vous sentez et plus ça a un impact sur votre santé en général, que ce soit votre santé physique, mais aussi votre santé émotionnelle, votre santé mentale et même spirituelle. Donc on nous parle ici de santé, de guérison, de prendre soin de vous. Peut-être que 2025, ça va être une année où vous allez enfin vous occuper de vous et de votre santé. Si vous avez mis ça de côté pendant un temps, peut-être que c'est le moment pour vous de vous y mettre. Et enfin, on sent que 2025, ça va être une année où vous allez vous autoriser à recevoir. Voilà, recevoir des bonnes nouvelles, recevoir du bien-être, recevoir de la joie, recevoir un nouveau travail, recevoir tout ce que vous avez demandé. Posez des intentions, là, en cette fin d'année 2024, posez des intentions pour que vous puissiez recevoir en 2025 ce que vous souhaitez, mais ça passe par ce positionnement-là, cette posture-là qui vous dit « Je m'autorise à recevoir ce que je veux, ce que j'ai demandé, ce qui est bon pour moi. » C'est une permission intérieure. Voilà, ne vous limitez plus. Retirez toutes
tous ces freins, toutes ces limitations que vous vous imposez consciemment ou inconsciemment. Donc il faut aller voir aussi derrière tout ça, quel genre de croyances vous avez qui font que vous vous limitez encore dans certains aspects de votre vie. Voilà, donc c'est quand même une belle année. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a du succès, il y a vraiment un engagement envers vous-même, que vous allez faire ce qu'il faut pour votre bien-être, pour votre joie, pour votre épanouissement personnel. Il y a de la prospérité, il va y avoir du changement au niveau professionnel. Il y a beaucoup plus d'authenticité. C'est une année où vous allez vraiment être vous-même, être vrai. Et puis, on sent que cette année 2025, c'est une année où il va y avoir du bonheur, des guérisons et que vous allez vous autoriser à recevoir. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous. Tout ce que vous voulez, demandez-le parce que vos prières vont être exaucées. Voilà. Allez, on va passer maintenant au tirage de janvier 2025. Voilà. Alors, je viens de faire le tirage. Voilà, je l'ai mis sur pause. Et donc, on se retrouve pour le tirage de janvier 2025. Alors, tout d'abord, voici la photo du tirage. Voilà, alors tout d'abord, un petit message conseil de mon oracle des codes de lumière. Tous mes oracles, bien entendu, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Ici, nous avons la carte unité. Pardon, j'essaie de centrer. Voilà, mettez sur pause et connectez-vous à ce mandala de lumière. Voilà, qui favorise la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées et active ta complétude et ton rayonnement. Donc le mois de janvier va vous aider ou sera propice en fait à vous reconnecter à votre unité ou recréer l'unité en vous. Voilà. Si dernièrement vous étiez un petit peu en conflit avec vous-même, un petit peu perdu dans les hésitations, un petit peu dissocié de vous-même, je pense que les énergies de ce mois de janvier 2025 vont vraiment vous aider à vous retrouver et à recréer cette unité en vous. Alors ensuite, le petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, c'est le personnage de Baba Yaga. Voilà, mettez sur pause pour lire, relire le texte si vous le souhaitez. Personnage de conte de fées, cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Alors là, voilà, nous avons deux cartes qui nous parlent d'unité. Alors je pense que vraiment ce mois de janvier, ça va vraiment favoriser, ça va vous aider à mettre en place. Il y aura peut-être des événements, des personnes, des circonstances et les énergies bien sûr en elles-mêmes qui vont vous aider à recréer cette unité. Alors, nous avons ensuite avec mon oracle de cristal, nous avons la carte de la foi pour commencer. Puis nous avons la carte recevoir. Je les prends ensemble parce que d'une part la carte de la foi, elle vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Nous avons une main qui vous est tendue, la main du divin, la main de Dieu, la main d'une personne. On vous tend la main. Il y a une aide qui vous est donnée, une énergie soutenante. Voilà, vous avez du soutien au cours de ce mois de janvier. Et cette carte, elle vous invite à continuer, à persévérer, à ne pas abandonner. Vous êtes sur le bon chemin, à garder la foi, à garder espoir, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, qui est en train de se mettre en place, peut-être encore dans l'invisible, mais ça arrive. Et c'est confirmé avec cette carte recevoir qui vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc en fait, on vous dit continuez, n'abandonnez pas, encore un peu d'effort, encore un petit peu de patience parce que ça y est, ça vient, ça arrive. Donc, vous soyez prêts à recevoir. Là, il y a des choses qui arrivent pour vous en janvier et c'est pour ça qu'on vous invite à être ouvert, à recevoir, à être
réceptif et surtout aussi à écouter votre guidance intérieure avec la carte être qui vous dit le divin en moi s'exprime. Recevoir quoi? Je ne sais pas. Vous avez peut-être demandé, vous avez peut-être fait des vœux, vous avez peut-être des projets, vous attendez des réponses, vous attendez des résultats. Ça arrive, ça y est, c'est là. Et d'ailleurs, cette carte, pour moi, elle annonce la fin des problèmes, la fin des difficultés, la lumière au bout du tunnel, la libération, le soulagement. Être, c'est l'aboutissement. C'est une carte qui vous dit, ça y est, vous y êtes. Vous y êtes. Et en même temps, vous êtes. C'est une carte qui vous invite à être pleinement vous-même, à oser retirer encore toutes ces choses-là, ces limitations dont on parlait peut-être aussi dans le tirage précédent pour 2025, à retirer toutes ces couches qui vous empêchaient d'être pleinement vous-même. Et là, on y est. Ce mois de janvier vous aide à vous libérer de certaines difficultés qui étaient présentes peut-être jusque-là dans votre vie. Et du coup, on vous invite à croire en vous, à croire que ce que vous voulez se matérialise. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Gardez la foi, ouvrez-vous à recevoir, soyez pleinement vous-même avec authenticité. Ça va vous permettre de vous libérer et croyez en vous, croyez en vos projets. Donc tout ça c'est confirmé avec les cartes qui suivent, avec mon petit oracle de l'intuition divine. On sent que vous sortez d'une période un peu compliquée avec la carte de l'échec et que ça y est, vous allez vers plus d'harmonie. On vous invite d'ailleurs à faire confiance. Voilà, l'harmonie revient dans votre vie, les choses s'apaisent, les montagnes russes qui étaient comme ça devient beaucoup plus stable, voilà, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Donc on vous invite à vous faire confiance et en même temps, on sent que ça va être une période où vous allez pouvoir un petit peu vous reposer, vous apaiser et même retrouver votre énergie. La carte de l'été, pour moi, me parle d'énergie retrouvée, de stabilité, de vitalité. Voilà, on sent que ce mois de janvier va même vous aider à retrouver votre vitalité suite à cette période un petit peu compliquée de laquelle vous sortez. Hein. N'oubliez pas, on vous parle ici de lumière au bout du tunnel. Donc, vous allez enfin souffler et même retrouver une sorte de vitalité. Et on voit même, avec la carte qui suit, on a la carte de l'accord, on voit même que ça y est, vous allez vous retrouver en unité, en accord avec vous-même. Et ça peut être aussi le signe que vous pouvez être d'accord. Il peut y avoir un contrat, un partenariat qui peut être signé avec d'autres personnes sur le plan pro ou peut-être perso, affectif. Et on a le bonheur. Donc il y a un accord, donc ça peut être signature de contrat, un compromis, une entente, un partenariat qui peut être signé, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, voilà, tout type de contrat qui nécessite votre accord. Voilà, ça peut représenter ça avec cette carte. Et c'est un contrat heureux, un accord heureux. C'est surtout ça, un accord heureux, positif pour vous. Donc on continue avec mon oracle des codes de lumière, des symboles de vie, pardon. Et là, on a encore cette carte de l'échec. Donc on sent que vraiment, c'est encore un peu présent, je dirais même en ce début du mois de janvier. Mais vous avancez. Hein. Pour moi, ce que je retiens, c'est que vous sortez de ça avec la carte être qui nous parle de libération. Et on a la carte de l'action. On vous dit, voilà, peut-être qu'il y a des choses à mettre en action, il y a des actions à faire pour pouvoir sortir un petit peu de cette période un peu compliquée. Ça ne se fera peut-être pas tout seul. Peut-être qu'on vous invite aussi à participer à vous-même. Vous connaissez l'adage qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça. Il y a aussi des actions à faire pour pouvoir sortir de cette période un peu sombre ou un peu compliquée. Voilà, pour en sortir, pour retrouver aussi votre harmonie. Mais bon, vous allez faire ce qu'il faut, puisque nous avons la carte de l'action. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez saisir peut-être les opportunités ou voir que là, c'est le moment d'agir et vous allez le faire. On voit aussi qu'il y a une protection sur vous. Hein. On vous protège. Vous avez l'ange gardien qui veille sur vous. Et on vous dit aussi d'écouter
hein, votre intuition, les messages que vous recevez, votre guidance intérieure, parce que c'est eux aussi qui vont vous guider à faire certaines actions inspirées du coup, pour sortir peut-être de cette problématique. Mais pour moi, c'est plus vraiment quelque chose qui se place fin d'année, donc fin décembre, début janvier, et qui ne va pas durer trop longtemps dans le mois de janvier. On voit qu'il y a comme une sorte de voyage pour vous, voyage, déplacement, vacances. Alors bon, peut-être certaines d'entre vous, vous prenez vos vacances fin d'année, et puis d'autres peut-être début d'année. Voilà, on sent que ce mois de janvier, avec ce voyage, va vous aider aussi peut-être à vous poser, à prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce voyage, ces vacances, ce voyage intérieur aussi, hein, va vous aider à ralentir peut-être un petit peu le rythme, et aussi à prendre le temps de lâcher, on l'a vu dans le tirage précédent sur le mois de janvier, de lâcher peut-être des émotions lourdes, peut-être que vous vous en voulez par rapport à certaines choses. Voilà, si vous avez rencontré des difficultés, si ça a été une période difficile, peut-être que vous vous en voulez par rapport à ça, ou peut-être que vous avez de la rancune, du ressentiment, ou encore d'autres émotions vis-à-vis d'autres personnes. Là, dans tous les cas, on vous invite à abandonner tout ça, à lâcher tout ça pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Nouvelle année, nouveau mois et un nouveau départ, hein, qui vous est proposé. Donc, saisissez cette opportunité pour vous dire, bon, allez, ça suffit, j'en ai assez, de trimballer avec moi toutes ces émotions de tristesse, de colère, de ressentiment, de remords, de regrets, de culpabilité. Ça ne vous aide pas à avancer, ça vous traîne, ça vous draine et ça vous tire vers le bas. Peut-être que c'est le moment pour vous de vous dire, j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases, alors je me pardonne parce que j'ai fait de mon mieux avec le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux avec mes moyens, les moyens dont je disposais, et peut-être que les autres personnes qui sont impliquées aussi, elles ont fait aussi comme elles pouvaient. Ça n'excuse rien du tout, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la souffrance qu'on a pu vous faire vivre, ça veut juste dire qu'aujourd'hui vous en avez assez de continuer à souffrir, de tirer ce boulet qui est lourd ou ce sac à dos qui est lourd, et vous avez envie de poser ce sac à dos, vous avez envie de couper les chaînes qui vous rattachent à ce boulet qui vous tire en arrière. C'est ça le pardon, c'est juste une libération intérieure par rapport à vous-même. C'est vous que vous libérez quand vous pardonnez. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour arriver à peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit par rapport au pardon. Et en fait, il n'y a pas d'obligation non plus, hein. Si vous n'avez pas envie de pardonner, vous pouvez aussi très bien continuer à vivre comme ça. Et moi, je ne suis pas du tout dans le jugement, c'est juste que le pardon, ici, il sort, la carte du pardon sort, donc peut-être que c'est un indice qu'on vous donne pour peut-être pouvoir continuer votre chemin d'une façon plus légère et surtout en paix avec vous-même et avec les autres. Voilà. Et puis enfin, on a la carte de la nature ici. On a le pardon, on a la nature, le voyage. Donc peut-être qu'ici, un voyage que vous allez pouvoir faire peut-être au courant du mois de janvier, ou que vous planifiez en janvier mais qui sera prévu un peu plus tard, sera l'occasion pour vous de vous pardonner, de pardonner à d'autres personnes et surtout de retrouver votre vraie nature. Voilà. Ou un voyage peut-être dans la nature ou en lien avec la nature vous aidera à vous alléger. Voilà pour ce mois de janvier. Allez, je vais clôturer avec un petit message conseil d'un archange. Pour ce mois de janvier, c'est la carte du leadership avec l'archange Gabriel. Voilà. Alors il vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà, merci Gabriel. Eh bien, je vous souhaite une très belle année 2025, encore une fois.
un superbe mois de janvier. Et puis je dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et merci à vous d'être là et de regarder mes vidéos. C'est important pour moi, c'est ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos aussi, de savoir qu'elles sont utiles pour vous. Voilà, qu'elles vous aident, qu'elles vous apportent un petit quelque chose dans votre cheminement et dans votre évolution. À bientôt!